Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Poképoint, c'est celui de septembre 2023. Et aujourd'hui on va faire le point, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci. On va commencer directement par les séries qui sont en cours et les chaînes secondaires. Allez, commençons par les chaînes secondaires comme d'habitude, déjà on va dire. Au niveau de la team Poképote, il y a eu pas mal de vidéos ce mois-ci. Donc on va voir ça tout de suite. D'ailleurs je sais plus si la vidéo de la bannière etc était sortie ce mois-ci. En tout cas si c'est pas le cas vous le voyez déjà. Il me semble que c'était sorti le mois dernier. Ah, là je suis monté un peu trop loin. Donc en termes de vidéos qui sont sorties ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de choses, que ce soit de ma part ou que ce soit de d'autres membres. Il y a eu déjà la deuxième partie, 8 vidéos, ce qui fait environ 2 vidéos par semaine, donc c'est très bien selon moi. Il y a eu la deuxième partie de Histoire d'un membre sur Difflix, fait par lui-même, dans laquelle il raconte bien, de son point de vue bien son histoire par rapport à la team Poképot. Donc je vous invite à les voir, et si vous n'avez pas vu, regardez la partie 1 d'abord. En parlant d'Histoire d'un membre, il y a eu l'épisode 4 sur Tinali qui a pas mal marché à ce que je vois, et du coup jusqu'à le mois d'octobre sera consacré à Histoire d'un membre de mon côté. Comme ça j'enchaîne les épisodes et l'émission prendra fin normalement fin octobre. Il me reste 4 épisodes à faire, donc normalement d'ici la fin du mois d'octobre ça devrait être good. Et il y aura une deuxième partie sur Jack Marley, parce que vu qu'il est toujours sur la chaîne Team Pocket, il pourra raconter ces choses dans lesquelles sa partie 2 sortira probablement début novembre. Sinon de mon côté, il y aurait également eu la compilation de battle des épisodes de 2021 en 3 parties, parce que comme vous pouvez le voir, sinon la vidéo durait quasiment 3 heures. Bon, j'avais un peu la flemme, et du coup il y a eu 3 grosses vidéos de quasiment 1 heure que je vous invite à regarder. En tout cas les vidéos ont bien marché. Il y a eu 2 vidéos de Difflix qui sont sorties proches l'une de l'autre, donc si vous n'avez pas vu l'une ou l'autre des vidéos, je vous invite à aller les voir. Donc il y a eu 2 vidéos sur Genshin Impact sur 2 events différents, donc allez les regarder si vous souhaitez. Et une vidéo de Jack Marley qui est sortie aujourd'hui sur Team Pocket sur un noob aux échecs, dans lequel il m'apprend à jouer aux échecs, qui est divisé en 2 vidéos. L'épisode 2 devrait arriver, je ne sais pas quand, j'ai oublié de lui demander, mais j'imagine que ça devrait arriver bientôt. En attendant, abonnez-vous à sa chaîne, il y a quelques soucis en ce moment de son côté, donc ça lui fera très plaisir je pense. Et niveau shorts, je crois pas qu'il y ait eu des shorts ce mois-ci, en tout cas je ne m'en souviens pas. Non, le short Call of Duty est sorti le mois dernier, il me semble, donc il n'y a pas eu de changement sur l'ATP. Niveau de la chaîne secondaire, comme vous pouvez le voir, il y a eu 4 vidéos, c'est plus que ce que j'ai pu faire en 2 ans, je crois, en 2 ou 3 ans d'inactivité sur la chaîne, youpi. Non, je crois que ça a duré 2 ans d'inactivité quasiment. Donc la chaîne secondaire qui a eu 4 vidéos, la vidéo Vidéoception, du coup la trilogie Vidéoception et un épisode 0, parce que fallait que je fasse un épisode 0 entre guillemets, que je voulais faire il y a longtemps, peut-être depuis 2018 ou 2019, sur ma chaîne principale à l'époque, mais du coup je voyais pas trop les vidéos sortir sur la chaîne principale, et vu qu'il y a déjà beaucoup de contenu qui sort sur la chaîne principale, j'ai délégué ça sur la chaîne secondaire. Et les vidéos pour la chaîne secondaire du mois d'octobre sont déjà prévues. Ça sera à nouveau 4 vidéos d'un truc un peu troll que je voulais faire également durant cette même période-ci. Donc ça devrait sortir durant le mois d'octobre pour les 4 vidéos, je ne vous dis pas quoi, mais c'est déjà calé sur mon planning. Sinon des vidéos, les séries sont en cours. Il y a The Regions qui a eu un épisode ce mois-ci, on va en parler un peu plus tard, et on en parle qui continue toujours, d'ailleurs je vais vous parler également de ça un peu plus tard. Et Papy 5 comme d'habitude ça continue. Niveau des vidéos qui sont sorties ce mois-ci, il y a eu une vidéo d'opening 50 Master Box Pokétoo avec une surprise dedans. Ça n'a pas été énormément vu, je vous invite à aller la voir, ça a été une vidéo opening assez sympa j'ai trouvé, et la surprise qui est dedans du coup forcément rend la chose encore meilleure selon moi. Sinon niveau event ce mois-ci, il y a eu le Hunger Games Poképot Reborn saison 6 Final Season, qui a été une saison finale du coup du AG Poképot Reborn, dernière saison, parce que l'heure était venue, il fallait que ça se termine. Je vous invite à aller regarder la série, parce que ça n'a pas été énormément vu, et je trouve ça vraiment dommage, et je vous invite vraiment à regarder l'épisode final une fois que vous aurez regardé les autres épisodes bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est que l'épisode 1 et l'épisode 4 de vue, donc on va savoir pourquoi, et je sais pas du tout.
Mais donc je vous invite vraiment à regarder le son, l'épisode final. Ouais, il se passe des choses très sympas dedans, je vous invite à aller la regarder. Du coup forcément il y a eu la vidéo d'intro qui est également sortie. Très sympa d'ailleurs, que j'ai pris du plaisir à faire. Il y a eu une mise à jour 1.5 du modpack Poképod Pack 4 Pixelmon Journeys, qui est normalement la dernière vidéo mise à jour de ce modpack-ci, parce que Pixelmon ne sort plus mis à jour à 1.16.5 et donc est passé en 1.20.1. 1.20.1, c'est compliqué à capter, peut-être si on dit ça rapidement. Mais donc ouais, plus de mise à jour de Pixelmon dans cette version de Minecraft, donc probablement que c'était la dernière mise à jour du modpack, mais de toute façon vous allez voir que c'est pas le seul modpack. De toute façon le modpack Poképod Pack 5 est déjà sorti, peut-être que je ferai bientôt une mise à jour, ça dépendra. Il y a eu la vidéo opening de 100 Ultra Box Poké 2 épisode 4 qui est sorti d'ailleurs, et peut-être qu'il y aura une autre vidéo opening, je ne sais absolument pas, mais bon, en tout cas c'est toujours plaisant à faire. On continue forcément. Il y a eu l'épisode 23 de Ziridian sur le masque turquoise qui était très sympa. De base ça devait sortir vers la fin du mois, mais je me suis dit bon, ça va perdre de sa hype, il y aura moins de vues, donc je sors ça le même jour, que je crois que l'un des épisodes dont on parle, je ne saurais plus dire lequel, ou c'était peut-être, ah non, c'était un jour où il y avait une vidéo sur la chaîne secondaire, donc c'est pour ça je crois. Mais donc ouais, l'épisode 23 de Ziridian qui est enfin sorti, ça a été très sympa de sortir ça, et bientôt je pense l'épisode 24 sur le plateau Indigo. Selon les rumeurs, le DLC, le volume 2 du DLC, j'ai bugué, de Pokémon Scarlet et Violet devrait sortir en novembre, donc le mois d'octobre va être calme. Le mois de novembre, dépendamment de la date de sortie, il y aura probablement l'épisode 24 de Ziridian, et probablement que l'épisode final de Ziridian devrait arriver soit en décembre, soit début janvier. Quoique début janvier il y a déjà pas mal de trucs qui devraient sortir, et donc on verra bien. Mais attendez-vous à ce que Ziridian se prend fin pour de bon. Et comme ça, je pourrais faire des épisodes que quand de nouveaux jeux sortiront. Du coup, il y aura techniquement une fin, mais comme ça continue. Il y a eu également une autre vidéo opening de Box Poké 2. Il y en a eu 3 ce mois-ci, c'est énorme. Opening de 200 Ultra Box Poké 2, comme ça, il y a eu la totale d'ouvert. Une vidéo dans laquelle je répondais à une ancienne FAQ, la première FAQ qui est sortie de la chaîne. Donc je réponds aux questions qui avaient été posées dessus. 6 ans après, je crois. Non, quoique c'est sorti en 2016. Donc 7 ans après, je réponds. Et ce concept devrait revenir d'ici les semaines à venir, parce que c'est un concept très sympa à faire. Et j'ai trop envie de faire ça sur quasiment toutes les vidéos FAQ que j'ai faites. Donc ça devrait arriver, je pense, bientôt. Même une vidéo FAQ tout court, une nouvelle devrait arriver, je pense, bientôt. Et la dernière vidéo de ce mois-ci, c'était une vidéo sur le film Mario 2, une vidéo théorie. Et d'ailleurs, j'ai une dernière vidéo théorie que je dois vous faire sur un possible Nintendo Cinematic Universe. Et donc, ça devrait arriver, je pense, incessamment sous peu. Et donc voilà pour tout ce qui est sorti en termes de vidéos ce mois-ci. On va passer aux mises à jour. Après, on va parler de la fin de ce Poképoint. Et on se retrouve pour la partie Discord avec les mises à jour qu'il y aura eu ce mois-ci. Il y en aura eu quelques-unes malgré tout, comme vous pouvez le voir, et ça ne sera pas tout. Commençons directement par l'1.143, et d'ailleurs on remercie fortement Iena qui aura corrigé et traduit certains textes anglais qui du coup étaient soit faux, soit étaient en manque. Donc commençons directement par les ajouts. Il y a eu l'ajout de la règle A16 sur les messages vocaux, du coup à chaque fois en anglais et en français. La règle B30 sur les soundboards, et pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a une lettre à côté du numéro du règlement, c'est parce que le règlement sur le serveur Discord, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou pour ceux qui ne sont pas encore sur le serveur Discord, qui est en description, la partie A c'est pour la partie bien vivre, les trucs un peu de base, et B c'est les choses interdites, et C c'est tout ce qui est autre. Et donc voilà, sanction A21 du coup sur les soundboards. Il y a eu 2 tutos supplémentaires, un pour les artistes et les youtubeurs streamers sur la visibilité et le fonctionnement dans le son Helpzone, et un deuxième tuto sur connaître sa maison d'Harry Potter, qui a été séparé du tuto d'arrivée pour en faire un tutoriel indépendant, parce que le tuto d'arrivée du serveur a été refait, et je vais vous en parler tout de suite parce que il y a eu pas mal de modifs et de suppressions. Niveau modification déjà, le texte des rôles des pronoms a été retiré sur les parties des rôles qui étaient supprimés et que j'avais pas fait, du coup les rôles XE, Faye et ZE qui avaient été dégagés
dans la mise à jour bien, de la 1.142.1, j'avais oublié de changer le texte du salon dans le salon rôle, donc ça a été fait. Et j'ai enlevé du coup les réactions pour pas que ça fasse tout simplement. La C2 du coup, il y a eu un remplacement de la partie ban kickmute en sanctionné, comme ça englobe le tout. Il y a eu l'ajout de drapeaux français et anglais sur les tutoriels selon la langue de celui-ci, donc comme ça c'est un peu plus visuel. Il y a eu un retravail du tuto d'arrivée du serveur, du coup comme dit en français et en anglais. Le changement de nom de passant de tuto d'aide à tuto d'arrivée, ça parce que à chaque fois je disais tuto d'arrivée, sauf que techniquement avant c'était écrit tuto d'aide. Changement et bien également des termes utilisés passant de bonus à optionnel. Recalcul des différentes étapes après la suppression de certaines lignes, j'imagine que je voulais dire, j'ai oublié de préciser ça, et correction des fautes d'anglais des tutos suivants du tuto d'arrivée, Hype Squad RP et partenaire. Et niveau suppression, la ligne du Snooze Giving Bot parmi les sites des commandes de bot qui était toujours présent, la suppression de l'étape à propos de la Hype Squad RP dans le tuto d'arrivée, et la suppression pour les maisons d'Harry Potter qui a été fait dans un tuto alternatif, enfin indépendant pardon. Du coup la 1.143.1 qui est sorti quelques jours après, qui corrigeait bien encore quelque chose, du coup on remercie encore une fois Yana en vidéo, du coup qui a corrigé les fautes d'anglais du règlement, des sanctions ainsi que de l'explication du fonctionnement des avertissements. Voilà, comme c'est quelque chose qui devait être fait, c'est chose faite. Et précision sur l'ancien règlement, que c'est l'ancien règlement tout simplement parce que c'était pas précisé, parce que je sais plus si c'est parce que j'avais pas l'occasion de faire ou si c'était parce qu'il y avait pas de place pour écrire, mais du coup j'ai réussi à faire de la place. 1.513.2 qui aurait simplement précisé dans le salon Smasher Pass le terme maximum dans le nombre de propositions possibles, parce que c'est déjà arrivé que certaines personnes ne savaient pas que c'était 5 propositions maximum et pensaient que c'était 5 propositions et après c'était fini, donc au moins c'est 5 propositions maximum en même temps. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un document également pour les Smasher Pass où c'est indiqué, le descriptif du salon indique normalement tout également, donc voilà. Il a un 1.144 qui est sorti en fin de mois, qui aura rajouté le salon Rêve NZFW qui était prévu, puis retiré, puis reprévu depuis pas mal de temps, donc le voilà enfin. Et niveau modif, update de la description du salon Coin du Feu et des paramètres sur le Coin du Feu. Mais c'est quoi le salon Coin du Feu, vous allez me dire? C'est tout simplement l'ancien salon Fun Zone qui a été désarchivé et qui a été renommé en Coin du Feu et qui est passé désormais dans la catégorie Communauté, que je vais vous montrer tout de suite, dans lequel du coup qui a le même principe. Du coup on peut y répéter des anecdotes, des petites blagues ou des petites histoires, etc. Comme ça, tout simplement. Fun Zone, ouais, bon, le nom était pas si ouf que ça finalement, donc Coin du Feu ça fait vraiment chill, tranquille, etc. Et du coup ça fait comme si on racontait les choses autour d'un feu tout simplement. On va terminer du coup le Poképoint sur la chaîne YouTube. Et voilà, on se retrouve sur la chaîne pour la fin de ce Poképoint. On va commencer par les annonces qui devraient arriver pour le mois d'octobre sur la team Poképot. Comme j'ai pu vous le dire, j'arrive plus à parler. Il devrait y avoir personnellement la suite et fin de l'émission Histoire d'un membre, avec du coup les 4 derniers membres qui n'ont pas encore été faits en vidéo. Je théorise sur le fait qu'il devrait y avoir l'épisode 2 et qui est la partie 2 de Un nouveau aux échecs de la part de Jack Marley. On verra bien, j'ai pas de date à vous dire sur ça, donc faudra voir avec lui, mais je théorise sur le fait que ça devrait sortir au mois d'octobre. Niveau de Difflix, je crois qu'il n'y a pas de vidéo de prévu de son côté-ci. Il aura beaucoup de choses à faire au mois d'octobre de son côté, donc je crois pas qu'il y aura de vidéo. Voilà, à voir, peut-être qu'il va nous balancer une surprise et on verra bien. Sur Pokémon 5 secondaires, comme dit, vous aurez une petite série de 4 vidéos sur un concept un peu troll comme Vidéoception qui devrait sortir. Les dates sont déjà calées, je vous avoue que je ne sais plus quand est-ce que ça sort. Je crois que ça sort à partir du 5 pour la première vidéo de ce concept. Donc abonnez-vous à la chaîne secondaire et vous verrez bien. Niveau de la chaîne principale, niveau de on en parle parce que ça va être le gros morceau. Au mois d'octobre, vous allez avoir le 3e et dernier arc que j'avais annoncé en tout début d'année d'épisode qui va être cette fois-ci sur les séries de Marvel Defenders, du coup tout ce qui est Daredevil, etc.
Il y a 13 épisodes, ça va sortir tous les 2 jours, donc 26 jours de contenu, on en parle très régulier. De base ça devait sortir le 2 octobre, sauf que entre temps il y a une autre série qui est sortie du coup hier, et donc j'ai déjà regardé la moitié des épisodes qui devraient arriver du coup en priorité, je pense, pour profiter de l'actualité et pour maximiser les vues tout simplement, parce que autant profiter de la sorte, et vu que l'arc dont on en parle n'avait pas eu de datation, comme ça ça vous fera des épisodes dont on en parle très régulier jusqu'au 28, si ce n'est plus, parce que il y a aussi la saison 17 de Ninjago partie 2 qui va sortir, donc voilà, vous aurez un épisode sur la saison 17 au complet de Ninjago. Je voulais pas faire 2 épisodes sur les 2 parties, je trouvais ça totalement con. Vous aurez également l'épisode sur Pokémon Les Vents de Paldea qui va sortir d'ici la fin du mois, je pense environ. Si j'ai bien calculé, le dernier épisode de ce petit animé devrait sortir vers le 20 octobre. Donc dans ces environs là vous aurez un épisode sur ça, et vous aurez également un épisode sur la saison 2 de Loki qui devrait prendre fin également vers fin octobre. Donc au total vous aurez 13 plus 4 épisodes on en parle je crois, donc 17, donc beaucoup d'épisodes dont on en parle. Au mois de novembre je crois que ça va être un peu la hesse en termes de vidéos dont on en parle, mais après quasiment 18 épisodes dans un seul mois, parce que peut-être qu'il y aura d'autres épisodes, je ne sais pas, et bien faudra bien que ça soit un peu plus calme, et comme ça ça laissera la place à d'autres trucs. Autre truc qui devrait arriver, je pense, c'est une deuxième vidéo je réponds à une ancienne FAQ. J'ai trop envie de refaire ça, et probablement que ça sortira en octobre. Je dis ça mais j'en ai aucune idée, mon planning est déjà assez chargé pour octobre, peut-être que ça sera décalé pour novembre. Et pareil pour la dernière vidéo théorique que j'ai envie de faire sur le Nintendo Cinematic Universe, peut-être que ça sortira en octobre ou en novembre, je ne sais absolument pas. Et sinon pour le mois d'octobre, pour YouTube c'est ça. Pour Discord vous aurez une mise à jour spéciale. Voilà, vous avez plus qu'à aller voir dans le salon projet, voir selon vous qu'est-ce qui pourrait arriver en octobre. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps, donc attendez-vous à ce qu'il y a quelque chose qui sera à propos de ça. Et ensuite pour la roadmap d'octobre, c'est déjà énorme ce que je vais vous proposer. Je prépare déjà quelque chose pour novembre. Suffit de connaître un petit peu la chaîne, un petit peu, ou savoir ce que j'organise un petit peu par-ci par-là pour savoir ce qui devrait arriver. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à organiser ça, et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup de propositions à vous donner, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs à vous proposer. D'ailleurs demain ça fera 8 ans que la première vidéo est sortie. J'ai sorti la première vidéo, c'était le 1er octobre, donc ça commence à dater. Pour ceux qui voudraient voir la première vidéo, je vous invite à aller la voir. On va aller voir ça, hein, regardez les plus anciennes. Merci YouTube d'ailleurs qui a remis cette option. Ouais, cette vidéo demain aura 8 ans, bordel. Ça commence à faire long toute mon activité sur YouTube, et franchement c'est toujours aussi plaisant de faire des vidéos, et je vous remercie encore une fois de regarder les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir de voir que ce que je peux faire intéresse des gens, même si j'ai pas la plus grande des communautés ou le plus grand nombre de vues, même si depuis février mes vues ont été divisées par 2 quasiment sur ma chaîne principale. Ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a toujours autant de monde qui regarde les vidéos, et j'espère que la suite vous plaira d'ici la fin de l'année. Je pense qu'à un moment, d'ici avant 2023, il faudra que je prenne une pause à un moment, parce que là il y a encore beaucoup de trucs que j'ai envie de vous proposer. Peut-être, je pense que la pause je vais la prendre en janvier, parce que là j'ai encore beaucoup de trucs à vous donner. Et le mois de janvier c'est souvent très calme, c'est souvent des petits trucs par-ci par-là qui sortent en termes de vidéos, un peu voilà, des bilans, des annonces ou des trucs comme ça. Donc je pense que je prendrai ma pause en janvier, et comme ça on profitera tous d'un mois de janvier assez calme. Mais d'ici là vous allez bouffer du Pokémon 5 jusqu'à 1, être dégoûté, je n'espère pas, mais en tout cas j'espère que tout ce que je vous ai concocté, tout ce que je suis en train de vous cook vous plaira. J'espère une fois que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre le plus pour le mois d'octobre. Voilà, faites un classement, donnez vos idées, vos intentions, ce que vous comptez regarder ou pas. Et d'ici là on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pekan5 et je veux dire enjoy.